Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est bon, je me suis décrassé, j'ai pris ma petite douche. Il y a peu de bruit. Bon, cette semaine, je vous ai balancé deux petites vidéos, hein. Sympa, hein. Dur d'être bébé. Ah ouais, dur d'être bébé. Ouais, mais arrivé à un certain âge, quand tu seras papy, tu verras, ça sera autre chose. Tu t'es fait chier pendant une partie de ta vie et après tu récupères. Ah, tes petits-enfants en bas âge. Bon, qui est passé l'âge de changer les couches et me réveiller la nuit. Bon, heureusement, là, c'est sevré. Mais qu'est-ce que c'est chiant à cet âge-là. Oh vache, je vous raconte pas. T'as les gosses qui nous refait le... Putain, joue avec ta petite fille. Papy. Bon, ok, bon. Faut bien faire plaisir aux gosses aussi, là. Ah, bon. À part ça, il n'y a pas de bruit à la maison. Un silence. Ça ronfle. C'est l'heure de sa sieste. C'est bon. Là, j'ai le temps de fumer ma clope. Ok. Bon, il n'y aura pas de grosses vidéos, hein. Je vais pas vous faire des aspects ce week-end, je suis un peu bloqué. Désolé, hein. Ah, la famille avant tout, comme on dit. Bon, là c'est un petit blabla que je vais vous faire. On va se faire un petit kickboxing, comme d'hab, parce que vous savez ça. Il y en a certains qui ont critiqué ma méthode de montage. Ouais. Je vous signale que la semaine prochaine, je dois avoir du matos qui doit arriver. Du matériel fabriqué dans un pays qui commence par un I. Le nom du matos, il y a plein d'I à l'intérieur, c'est imprononçable. Je pas réussi à prononcer la marque. Là, c'est pas du petit poulet français qu'on va se taper. Ah, parce que notre oncle d'Amérique, il sait le faire, le poulet à l'eau de Javel. Nous, non. C'est élevé à la nature. Ah, mon fameux T2, là, que certains ont critiqué ma méthode. Eh, mon pote, tu sais que sur un poulet, quand tu le déplumes, quand tu lui relèves l'épaule du cul, là, bah, il faut peut-être l'aiguiller parce que ça se bouffe pas, hein, le chalumeau. Il y a certains qui vont critiquer aussi que j'ai tapé sur un. Ouais. Je vous explique, il y avait quand même les écrous et le maillet il est en caoutchouc, hein. C'est pas un marteau ni une masse en métal. C'est pas pour esquinter là. Et là, il n'a pas de voilure, hein. Mon moteur il serait jamais voilé. Et ça fait, tu vois, ça fait plus de 6 fois que je remonte le Villeboquin dans des carters et je vais te dire qu'il est toujours pas voilé le bestiau. Parce qu'à l'époque, ça c'est du matos qui a 40, plus de 40 ans d'âge et je vais dire que c'est du costaud mon pépère. C'est pas ton petit Villeboquin de chez Bidalos et Giro 12. Tu fais ça sur un Doppler, tu lui fous un coup de masse, bing, plie en deux quoi. Ah, d'autant ils savaient faire quand même du matos à l'époque, les vieux. Ah. Et moi, les méthodes de recettes de cuisine, c'est mon grand-père qui m'a appris. Et quand je voyais les papis comment ils bossaient, putain, mon salaud. Ça va le bébé Peugeot. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à ce con. Et la bonne vieille 88, alors, ah ben la bleue, je sais pas, il faut tout refaire. Bah, on démontait ça et l'autre bas, ça retournait, hein. Bon, bref. Il y a certains qui m'ont posé des questions. Ouais, ça c'est par mail. C'était pas le nom de la personne parce que hein, ouais, je fais pas de délation. Il m'a dit, mais pourquoi t'as autant de décentrage à l'intérieur? Comment ça? Au début, je comprenais pas. Ouais, entre ton capteur moteur et ton vide-bocage, généralement, on fait des trous pour le graissage. Non, pas pour son toit. Parce que ton centrage était assez épais. Donc, je vous ai fait aussi le calage. Là, je suis à supérieur à 0,6 en moyenne. Ouais, parce que dans le temps, là, j'ai enlevé mes joints, là. Excusez-moi, j'enlève les ouinges. Parce que dans le temps, ils nous montaient des rondelles de centrage sur les vides bancaires. Voilà. C'était des rondelles comme ça, je vais vous montrer, parce que je les ai gardées. Voilà, c'était des rondelles comme ça.
avec des épaisseurs. Un côté variateur et un côté allumage. Voilà. Ils mettaient ça, c'était des rondelles de centrage. Mais le problème de ces rondelles, c'était bien. Après, tu les montais, tu te faisais vachement chier et tu les niquais vachement bien. Donc, ça te bloquait tout le moteur. Et en plus, quand on les remontait, comme je t'ai dit, on les baisait. Hein. Et le problème, regarde avec l'âge, que ça fait. Ça se bouffait, il y avait de la merde qui s'installait dans ces rondelles-là. Et à la longue, ça te bloquait tes moteurs. C'était pas les roulements qui étaient nazes, c'était ces putains de merde-là qui te bouffaient tes roulements plus qu'autre chose en regardant de la calamine de merde. Bon, bah, ça c'est simple, ça c'était les premiers trucs qu'on sucrait tout de suite sur les moteurs. Bling! Viens-moi ça. Bon, autrement, le petit moteur, bah, il est toujours là, hein, la preuve. Hein. Ah, j'enlève son papier cul là, et vous voyez bien, ça bloque pas mon pépère. Hein. Ça tourne. Hein. Il tourne bien mon petit poulet. Par contre, celui-ci, je ne lui ai pas défoncé le cul. Hein. Le croupion, je lui ai laissé nickel chrome. Hein, comme je vous ai montré, il est super propre, super joli. Lui, il n'a pas été rectifié. Hein. Donc, c'est Carter de 103 d'origine. C'est du T2. La seule modif que j'ai fait, c'est ici, hop, le troisième transfert. Voilà. Vous voyez? Et ce système-là, je l'ai reporté sur d'autres carters à un collègue, que vous avez très bien vu, la merde de l'aluminium. Ah, ça coûte pas cher, 34 balles, des carters. Ouais, mais on va voir le résultat. Ah, bon. C'est pas du jojo. Hein. Quand je vois certains mecs qui s'amusent à la Dremel, à défoncer des carters et s'ils ne tombent pas sur des scories et sur des trous. C'est pour ça qu'ils font du sablage après. Pour cacher tous les défauts. Bon, ce petit moteur là, on va peut-être se le remonter, tiens. Parce que c'est un moteur école, hein. Je vous ai dit, c'est uniquement qu'un moteur pédagogique d'éducation pour que vous voyez comment on monte un moteur, fur et à mesure. Bah, ça sera un bon cas d'école hein, pour tout le monde, pour tous les novices. Bon, les rageurs, hein, je sais. Passez à autre chose, allez voir chez les voisins s'il y a mieux. Hein, au lieu de me laisser des commentaires de pute et qui ne sert à rien parce qu'il y a eu des commentaires que j'ai sucrés. Merci, au revoir. Parce que ces guignols-là n'ont pas suivi les étapes précédentes. Ils n'ont pas compris que sur une vidéo précédente que je disais que c'était un moteur de type école. Ok? Et là, dans la vidéo que je vous ai fait sur le T2, c'était le jeu des 7 erreurs. Voilà, certains qui ont trouvé des erreurs qu'il ne faut pas pratiquer, oui. Mais je t'explique que ça tourne. Et tu peux taper sur la gueule, ça craint rien. Ok? Il y a des limites à taper sur un Vilebrequin. Va pas chercher une masse de 10 kg et lui foutre un coup de métal direct. Non, mets-toi quand même une cale en bois ou un truc comme ça. Et n'aie pas peur de taper. C'est du solide. Hein. Avant de voiler un Vilebrequin, je peux te dire, tu peux foutre 20 pressions, 20 tonnes de pression sur un truc. Et lui foutre des bons coups sur la gueule pour faire voiler. Et ton Vilebrequin, pour le faire rétrécir, tu fous 40 tonnes. C'est moi qui te le dis parce que j'ai fait l'expérience. À la place. 40 tonnes et il commence à se plier. À se refermer par derrière. Et quand tu fous un axe de bielle, hein, si tu es intelligent, tu vas me le dire combien de tonnes de pression que tu mets pour enfoncer un axe. Et comment tu enfonces ton axe. Hein, tu connais l'azote liquide? Non, tu n'as jamais travaillé? Bah, je t'expliquerai un jour, quand on sera sur du beaucoup plus gros que ça. Ça sera peut-être sur un de mes chantiers que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Si je tombe sur des mécas. Voilà. Parce que moi, je suis un EDEC. Moi, je m'occupe du GE, hein, partie EDEC. Et les mécas, des fois, je vais dire, quand ils bossent sur des vieux moteurs de dans le temps, comme des berliers, soit tu sais pas ce que c'est, parce que tu étais trop jeune, demande ça plutôt à papy. C'était qui, Berlier, dans ton époque? Berlier, c'est devenu Savienne. Savienne qui est devenu Truck Renault. Je t'explique. Au fil des années. Hein. J'ai aussi bossé sur d'autres moteurs, hein, t'inquiète pas, sur du Cummins, si tu sais pas ce que c'est du moteur américain et c'est autre chose que des moteurs de PD. Bon, autrement, comme à l'heure d'aujourd'hui, il y a des beaux petits moteurs en groupe électrogène. Voilà, bon, ça c'était l'apartheid.
Là, pour notre petit poulet, ah, j'ai craqué. Je me suis dit, comme c'est un petit moteur, qu'on va sûrement se le remonter, bah, je me suis lâché. J'ai acheté un petit support, tout neuf. Ouais, c'est pas donné ces conneries, les gars. Oh, 15 balles quand même, hein. Putain, merde. Ah oui, 15 balles. Ah oui, 15 balles. Bon, comme vous voyez, c'est le fameux support du moteur SP-MV. Hein, voilà. Ça, un petit support moteur pour lui. Et je suis nostalgique, je me suis lâché, j'ai acheté aussi cette connerie-là, que généralement on le zappe parce qu'on remettait jamais le cache variateur. Mais je me suis acheté un support cache vario SP en plus. Bon bah on va se le remonter, hein. Comme ça on aura une gueule un peu plus originale. Après je me suis lâché. Oh putain le fameux pot Gilardoni. Ouais. Ah je me suis lâché. Ah j'ai craché des billets. Des dineros comme on dit. Bah non, c'est le pauvre vieux pot patate là à 20 boules. Bon, je l'ai acheté celui-ci. Bon, vous voyez, c'est pas une bride, hein. C'est le fameux Crouton 2 là. Je l'ai démonté. Putain, c'est bridé. Putain. Ah, à l'époque, les bons vieux pots de 103, ils étaient pas aussi bridés que ça. Mais là, ils ont fait fort dans le bridage. De toute façon, je m'en fous. Bon, de toute façon, c'est marqué TPSI. Ça veut dire qu'il est homologué, monsieur. C'est l'agent, il est homologué. Il est TPSI. Ouais, bon, bref. Mais le truc qui est marrant, quand j'ai démonté, putain, c'est archi bridé à l'intérieur. Ah, je sais pas si je ferai ça à l'orée au vert, là. Non, ça va être... Ah, si. Ah, ah c'est bridé. Putain, l'enfer. Oh, putain. Ah, j'ai rigolé quand j'ai vu ça tout de suite. Oh, la vache. J'ai mis mes lunettes. Je me suis gratouné le pifron. Ça se présente comme ça. Mais ça, il y a un autre truc avant. Une espèce de trompette comme ça. Putain. Il y a ça qui était enquillé à l'intérieur, mes amis. Enfoncé. Mais je sais pas, c'est du chinois sûrement. À 20 balles, le français il sait pas faire. Ça, j'ai réussi à l'enlever. Tranquille, je suis tordu sur le côté, tranquille. Putain, il y a la passe. Viens pas là, mon petit Lulu. Bling. Une trompette qui te sert à te brider. En fait, compte, la grosse merde, en compte comme ça. Ici, t'as ton axe. Bien, avec une collerette. Bah, derrière, il y a une chambre ici. À cette chambre-là, ça sert à brider. Avec cette merde. Tes gaz doivent pas bien cracher. Bon, de toute façon, là, ça va être remodifié, mes amis. Là-dedans, il y aura quelques petits trous en supplément, gratuit, pour que ça nous recrache dans cette chambre ici. Et après, il aura la chambre d'expulsion. Là, précompression, détente, hein. Comme les pots d'échappement de bagnole, simple. Et ici, ça sera sûrement coupé. Pour pas que ça se bride de trop, cette merde. Bon, évidemment, faut pas que ça pète à de trop aussi. Mais ça fera un peu de bruit. Une petite mélodie sympathique. Allez, ça c'est le principe du débridage de pot à 20 euros. Voilà. Bon, évidemment, le pot, que moi j'avais l'ancien collier de pot que j'ai restauré. Ça c'est un ancien collier de pot hein, que j'ai décrouté, nettoyé, parce que c'est pas condamné cette merde. Hein. Ensuite, là je me suis fait blaze, hein, je me suis acheté la pâte de pot renforcée. Hein. Au lieu d'avoir, vous savez, la pâte avait le trou au milieu qui pète tout le temps. Ah, bah, j'ai acheté celle-là. Hein, à 5 boules. Hein, je te donne le prix. Bon, les vis, je les ai pas achetés, hein, j'en ai à la maison. Hein. Ah, des vis DCI Crew, comme ça, j'en ai. Un petit joint de peau. 1 euro quand même. Hein. Ah oui, 1 euro, monsieur. Ah oui. Bon, alors, tu veux te faire PS? Cache les dineros, mon ami. Sois pas un radin comme ça. Allez, un petit pot, sympatoche. Allez. Par contre, vous savez très bien. Oh putain,
le truc. Bon, j'en ai à la maison. Joint de culasse, ok. Ça, soit il va être remonté. Vous savez, les joints de merde que vous achetez à chaque fois. Oh putain. Ah, les appareils. Ah, les mecs. Et oh. Eh, c'est pas des lorgnons, votre truc. Votre truc est complètement décentré. C'est quoi vos trucs que vous vendez? Non, mais attends. Tu payes ça à un certain prix. Plus cher que. Vous savez, les joints de merde, là, à 2 balles, qui vous bazardent, là. À 1 euro le joint. Je crois que je t'écris un peu plus fort. Je vous dirai pas où je l'ai acheté. Mais putain, mais attends, c'est aberrant. Mais c'est apérage, tu réussis même pas les enquiller. Il a fallu que je passe de la talimerie ici pour faire passer dans les goujons. Et ici, là, les ouïes, ici, tu sais pas faire des ouïes correctement ou quoi, là, le mec, là, le petit chinois ou je sais pas qui me le fait. Non mais attends, c'est pour 103 T3. Ah, ok, bon, je t'explique. Ah, on va essayer de mettre ça pour pas trop le déchirer. Parce que là, c'est pas une bonne méthode, hein. Tout le monde va me critiquer. Ouais, c'est pas comme ça qu'on met les joints. Oui, je sais. Alors, sinon, tu prends ta culasse et tu le fais descendre. Ok. Mais regardez, moi, l'appairage du jointage, là. Eh, c'est quoi ton taffetar que tu me fais? Et là, t'as pas beaucoup. Et après, de là à là. Mais attends, t'as que dalle, là. En épaisseur, là. Ah putain, c'est sûr que là, tu auras des fuites. Ah, là, de chaque côté, au niveau de tes lumières latéraux, t'as des fuites, hein, mon pote. C'est moi qui te le dis. Bon, l'arrière, c'est pas trop mal. Hein, vous voyez pas? L'appareil, est pas mal. Hein, parce que moi, j'avais travaillé ça sur des joints comme ça à l'époque, hein, pour le T3. C'est un peu plus grand que le T3 d'origine 203, donc un peu plus large, hein, que j'avais appairé ça. À l'époque, j'avais appairé ça sur un Ketotissa. Je sais pas si vous avez connu ça. C'est des vieux kits. D'ailleurs, mon Otissa, il est en Bretagne. Il va falloir que je le retrouve là-bas chez moi en Bretagne, que je vous le ramène et que je vous le fasse voir à Ketotissa. Et ça marchait très bien aussi. Hein. Voilà, bon, soit vous savez très bien que le vieux, il aime bien faire ses rouages à se dérouler. Voilà. Mais pour ça, il faut de l'oxyde carton blindé, OCB. J'en ai commandé. Bon, j'ai pas commandé des grandes feuilles. Hein. Non, non, j'ai commandé que 2 petites feuilles. Ça, c'est du papier huilé que j'ai commandé, que j'ai acheté. Hein. 2 petites planches, voilà. Une en 0,25 et une autre en 0,5. Voilà. Si vous voulez savoir la marque, hein. Ça, vous le trouverez sur tous les sites de bécannerie. Hein. C'est du BA55. C'est du papier huilé. Hein. Hein, donc tu mets de l'huile. Tu laisses un petit peu gonfler pendant quelques temps. Tu l'humidifies bien à l'huile. Et dès que tu vas le monter, après quand tu vas serrer, t'inquiète pas. Il va bien prendre la forme de tous tes machins. Ça évite, tu sais, d'étaler du Nutella. Hein, parce que quand je vois certains qui montent des putains de cylindres au Nutella et en l'embase, ils ont pas honte, ils te laissent dégueuler la couche. Ah! Ouais, toi t'as monté ça avec une pâte à joint, elle est noire. Ouais, elle est rouge. Ah, la rouge c'est la CAF. Ah, la noire c'est de la Rupso. Ah ouais, ok. Bon, tu vois tout de suite la marque qu'ils utilisent, mais boulot dégueulasse. Nous les vieux, on pratique pas la pâte à joint comme ça. On sait faire nos joints. Donc on passe notre temps et on se fait chier à faire nos joints. Ok? Là, ça sera que du bonheur. Hein. Tu passes 2 heures, mais au moins tu sors un joint nickel propre, appairé à tes carters et à ton cylindre. Comme ça, tu es sûr que tu n'auras pas de fuite. Ah, bande de feignasses, là. Bon. Allez. Autrement, ah, tiens, on va parler de notre allumage électronical, là. Bon, il va falloir qu'on se le fasse, hein, le faire tourner, ce connard d'allumage, là. C'est bien beau. Je vous ai présenté la bête. Par contre, je vais vous faire une vidéo de préparation de labo. Parce qu'il va falloir que je vous montre le test au laboratoire avant d'avoir le test concluant final sur un bloc moteur. Et peut-être que Electronical va finir sa vie dessus. Le proto. Sur celui-là. Ouais, parce que si vous voulez savoir que l'allumage marche avec des capteurs. Donc capteur ou routeur.
Malheureusement, j'ai pas de capteur interrupteur. Moi, tous mes moteurs, c'est rotor interne. Il n'y a rien en externe. Il n'y a pas de capteur, il n'y a que dalle. Tout est à l'intérieur. Mais pour ça, comment il va le faire? Bah, mes amis, bah, j'ai ressorti mon vieux collector. Le jeu, il perd rien, il garde tout. Le bon vieux Animeuil 203 d'époque. Aïe, aïe, tu vois ça, collector aussi. Mais je vais pas sortir encore le plus vieux, hein. Celui de l'âge de pierre, c'est l'âge après, tu vois. C'est pas l'âge de glace, non plus. Allez, le bon vieux allumage de dans le temps. Vous savez qu'un cache en aluminium comme ça, là, chromé, là, c'est 18 boules, j'ai remarqué. Bon, lui, il a une petite bosse. Je vais essayer de rectifier. C'est pas donné, ça. Hein. Je veux pas de plastique, du naturel. Du vrai, du bon. Ah, voilà. Tout le monde ne sait pas que c'est ça. Ah, allez, je vais vous expliquer en 2 mots. Dans les années 70, quand le 103 est sorti, là, je vais faire mon blabla de famille, je vais m'allumer une petite clope, ça va durer un certain temps. Comme je vous disais, les premiers allumages de 103, c'était des grosses bobines en haut, ça c'était la bobine de tension, et une autre bobine en bas, ça c'était pour l'éclairage. Ces allumages-là, on les a retrouvés, allez, de 70 jusqu'à 77, 78. Ils montaient ça sur leur moteur. Et c'était des moteurs où, sur l'arbre de l'allumage, il n'y avait pas de clavette. Ça n'existait pas, ça. Ah, non, ça n'existait pas. Il fallait que tu te démerdes avec ton comparateur à trouver le bon point d'allumage. Les bons points, c'était 1 mm 5, 1 mm 3, avant le point bourreau. On savait très bien qu'on pouvait plus ou moins les monter à 1 mm. Après 1 mm, on avait le risque d'avoir le moteur qui tournait en l'envers. Voilà. Bon. Et c'était pas facile chez les mécaniciens cycles à chaque fois. Bon, après, ce sont dit, on va évoluer notre matériel. La grosse bobine qui chauffait, qui pétait, c'était rare qu'on pétait ces bobines-là. On pétait plus sur motobécane que sur 103. 103, elle tenait bien les bobines. La bobine de tension interne, mais ça chauffait quand même. Bon, après, ils nous ont pondu ce type d'allumage. C'était les premiers allumages en étoile à rupteur. Voilà. Je vais vous le présenter un petit peu vite fait, bien fait. Voilà. Les vis platinées, ici. Là. Vous voyez le petit truc qui bouge? Là. Là, ils ont planqué derrière le condensateur. Là, sur la platine, vous voyez, ça fait un espèce de M. Ben, c'était plus ou moins le réglage. Il y a une fente, c'est un vis platiné. On prenait le repère milieu fente, vis platiné OM, ici, là. Mais on savait très bien qu'il fallait toujours le régler au-dessus. Et avec un jeu de cale. La cale 0,40 qu'on mettait. Et à la bougie 0,50. Ok les amis? Là, sur cet allumage, on a plusieurs bobines. La grosse bobine ici, c'est la bobine primaire d'allumage. Oh, vous voyez quoi ça? Ben, elle, vous savez très bien qu'avant le magnétique, ici, vous voyez bien, il n'est pas capté, tu vois. Hein, conique. Quand ça tournait, ça vous fournissait un courant. Bon, on ne reviendra pas sur le principe de fondamental, comment fabriquer du courant. Ok, hein, sinon, tu vas au puits, tu vas me chercher un saut de courant. Ça venait sur les vis platinées, qui étaient branchées ensuite ici, là, à la sortie. Et là, on mettait la bobine haute tension. Voilà. Et les vis platinées, quand elles étaient fermées, c'était une mise à la masse, donc le courant repartait à la masse. Et quand les vis platinées s'ouvraient, c'est là qu'on avait une décharge électrique, ici, là, au bout. Ok les amis, tout le monde n'a pas compris encore. Vous n'avez pas suivi mes cours électronical et surtout électrical. Hein, bon. Autour, vous n'aurez qu'à faire des replays pour regarder. Je ne vais pas vous réexpliquer le principe d'un fonctionnement d'un allumage. C'est moi qui vous le dis. Point barre.
Comme je vous ai dit, la bobine primaire pour alimenter la bobine haute tension. Ensuite, dessus, celui-ci est un peu plus spécial, il y a deux bobines ici, 15 watts et 15 watts. C'est du 15 watts 1, 15 watts 2. Hein. C'est deux bobines. À l'extrémité, ça nous sort quand même à 12 volts. Continu. Ah oui, celui-ci fournit à 12 volts continu avec ces deux bobines. Pourquoi? Parce que ce modèle-là était monté sur les modèles VLS ou VLC, où dessus il y avait des options comme des clignotants. C'était pour alimenter une centrale clignotante. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient fait du 12 volts. Tandis que tout ce qui était accessoire, par exemple la lumière, ici, parce qu'ensuite on a deux autres bobines, une de 10 watts et une de 6 watts. Les deux autres bobines, non, ça va, elle n'est pas en train de pleurer. Sur les deux autres bobines ici, ça servait pour la lumière hein, et pour le klaxon, voilà, pour accessoires. Voilà. Tout simplement, ces deux-là. Celle-là, la petite rouge, c'est une 6 watts. Et l'autre, c'est une 10 watts. De toute façon, elles sont marquées ici sur les plots. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était les premiers allumages. Étoile à rupteur. Là, il n'y avait pas de clavette. Regardez bien. Dans le cône ici, c'est pas claveté. Ça, ces modèles-là, on les a retrouvés plus ou moins sur les 103 dans les années 80. Début des années 80, ils avaient sorti ça. Ça, je me souviens. Et c'est après, un peu plus tard, en 85, sur les productions 84-85, quand ils sortaient, ils avaient inventé le clavetage. Le système à clavette. Et qu'on retrouve maintenant sur tous nos types de vilebrequins. La nervure de clavetage pour mettre la clavette, le calage d'allumage. Et c'est pas si vieux, 85, hein, qu'on trouvait ça. Chez Mécanicien C, quand j'allais voir mon mécanicien C, voir mon mécano, en exclusivité, paf. Ah tiens, une nouveauté, il m'avait montré, tiens, tu vois, maintenant ils mettent des clavettes. Ah ouais. Et même les papis, ils me disaient, ouais, un papy senteur, que lui il était sur sa Divi, hein, il bossait vachement bien, le papy. Il m'a dit, ah putain, maintenant c'est beaucoup plus facile, hein, parce que dans le temps on se repérait ici, à la flèche. Ah oui. Parce que quand il calait, par exemple, l'allumage à, je sais pas, à 1 mm, il remontait des volants magnétiques en fonction de la nervure d'ici. Vous voyez, les nervures. Et quand il remontait le volant, paf, la flèche en fonction de la nervure. Paf, un coup de marteau. Et les vieux, ils n'avaient pas peur de foutre le coup de masse ici, boum, c'est collé, ça tient. Ah, par contre, ton truc, il tombe dans le vide. Ah, bah, le papy te sortait de la pâte à rôder, le soupape. Et te refaisait à la pâte à rôder ici, la soie. Et après, tu enquillais comme ça, pouc, et c'était collé. Et ça marchait très bien. Bon, voilà, ça, dans mon kickboxing, je vous ai montré le winch. Moi, je me suis lâché. Hein. Parce que là, il nous faut quand même une bobine haute tension. Hein. Moi, je me suis pris ça. Tout simple, hein. C'est pas donné, ça. Ça a encore un prix, comme on dit. Hein. J'ai pris ça. J'ai pris quoi d'autre? Ah, bah, un antiparasite aussi. Je me suis lâché. Hein. J'ai fait chauffer la carte bleue, comme on dit. Là, je me suis acheté un antiparasite NGK. Un premier prix. Hein. Voilà, c'est... celui-ci, il n'est pas résistif, il est non résistif. Ok, c'est celui que je me suis acheté. Regardez, le LZEH. Moi, c'est un antiparasite classique. Hein. Voilà. Il se met comme ça, il est tout gros et tout bête. Hein. Je pense qu'il fera son taf, le petit pépère. Hein, oh, c'est marqué Made in Japan. C'est pas marqué Made in China, c'est marqué Made in Japan. Ok, je pense qu'il fera l'affaire. Par contre, pour faire tourner l'allumage que vous avez vu sur mon allumage, là, c'est un allumage d'origine. Hein. Et ce culot, l'avantage, putain. Vous voyez ça, je sais pas si vous voyez la pastille ici. Là. Ah, le tamponnage.
sur les pièces comme ça. Il est marqué toujours chez Peugeot l'année de construction. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il date de 78. 78. Ok, certains n'étaient pas nés cette année-là. Hein. Bon, l'allumage va être remis quand même en état. Et à l'heure d'aujourd'hui, on trouve quelques pièces. C'est sympa de chez eux. Ils vendent des condensateurs même sur les autres sites de bécannerie. Ils vendent. Lui, il le vend un peu plus cher. Soit disant dit que c'est un condensateur à bain d'huile. Voilà. Allumage en étoile. Condensateur à bain d'huile renforcé. C'est très bien, ça marche avec les hauteurs. Mais par contre, pour notre allumage électronique, il va falloir que je l'enlève, que je le déconnecte. Parce que sinon, ça va faire péter quelque chose. Ça ne marchera pas. Des vis platinées. Moi, j'ai acheté français en vis platinées. C'est France Transval. Tout le monde connaît cette marque. Certains vont critiquer, ouais, l'électrode ici, ça te bouffe comme de la merde, patati patata. Bon, c'est vrai que les meilleurs, c'était les Peugeot. Parce que ici, l'électrode, la platine, était beaucoup plus grosse. Et ça vivait vachement longtemps, ça, je peux vous le dire. Et de temps en temps, on passait un petit coup de papier à eau de 400 pour les resurfacer, les platines, pour qu'elles soient nickel, qu'elles ne se creusent pas. Voilà, tout simplement. Mais au bout de certain temps, elles étaient mortes. Ceux-là, je sais que Transval, dans le temps, ils mettaient une couche de vernis. Ça faisait pas contact. Donc pour ça, hop, je coincerai, comme on dit, ma feuille de papier à cigarette pour mon papier à eau au milieu. Et un petit coup dessus, une soufflette, on monte ça dessus. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous montrer là. Bon, petite vidéo qui dure quand même facilement une demi-heure de blabla. Bon, bah, il n'y aura pas de grosse vidéo comme je vous ai dit ce week-end. Hein. J'ai autre chose à foutre. Voilà, voilà. Bon, bah, suite aux prochains événements, comme on dit. Et sur ce, je vous souhaite quand même de passer un excellent week-end. Quoique je crois qu'ils ont annoncé de la flotte. Barbecue. Ça va être dur. Allez mes amis. Ciao, ciao, bisous, bisous. Et à la prochaine. Toujours comme ça.